Prête? Ouais. 3. Bonjour! Bonjour à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très précis, à savoir les jeux de lancer de balles ou de lancer de jouets, tout simplement. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Et donc, on va voir les pour et les contre. Clémentine, c'est parti pour le débat. C'est parti. Les contre. Oui, parce que, sachant, je tiens à préciser que dans énormément de nos vidéos, on dit qu'on est complètement contre les jeux de lancer. Il n'y a pas trop de suspense. Mais voilà, on a mis un peu d'eau dans notre vin. Dans notre... Ouais. Dans nos croquettes. On a mis un peu d'eau dans nos croquettes. Exactement. Et du coup, on a un peu nuancé notre propos, donc c'est pour ça qu'on vous propose cette vidéo-là. Voilà. Mais du coup, on rappelle un petit peu les contres. C'est-à-dire pourquoi est-ce que voilà, on était assez fermé à l'idée de lancer des babales à nos chiens. Déjà parce que tout simplement ça augmente l'instinct de poursuite du chien, c'est-à-dire en plus de ça, si vous avez un chien, voilà, le rappel c'est pas terrible, ou si vous avez un chien de chasse ou des choses comme ça, du coup le lancer ça renforce cet instinct de poursuite. Et du coup quand il croisera un lapin, un truc, voilà, n'importe quoi qui bouge très vite, il se dira allez c'est mon but, je vais le chercher et je le ramène à mon maître. Donc du coup voilà, déjà pour ça l'instinct de poursuite c'est pas top. Ouais. Ensuite on se disait aussi que ça voulait dire un peu que le plaisir il était loin du maître, c'est-à-dire que la balle normalement quand vous la lancez vous essayez de la lancer le plus loin possible et le chien il se valide, du coup il est récompensé en attrapant la balle et du coup c'est super loin de vous, donc pour le renforcement d'une relation c'est pas terrible, mais on verra dans la deuxième partie de cette petite vidéo Chloé, voilà, peut y avoir un plus. Voilà, c'est ça. Il peut y avoir un avantage du coup à ce défaut qu'on a trouvé. Voilà. C'est ça. Et puis la dernière chose, du coup, c'est tout simplement que ça excite énormément le chien. Je suis bien placée pour savoir, H, la balle, c'est son truc et ça le rend complètement dingue. Alors ça peut être bien pour le dépenser physiquement, tout ça. Ça, du coup, j'empiète sur ta partie. Mais voilà, c'est pas du tout éducatif. Ça les rend toqués. Ça les rend complètement tarés. Donc voilà, on évite. Même si c'est marrant, bah oui, il la ramène à chaque fois. Bah oui, au bout d'un moment, il vrille total, quoi. Ouais. Donc voilà un petit peu pour récapituler les raisons pour lesquelles on n'était vraiment pas pour les jeux, tous les jeux de lancer. Voilà. Et puis je trouve que c'est vraiment un cliché de lancer la balle. C'est-à-dire que n'importe quel maître au monde, pour lui, jouer avec son chien, c'est lancer une balle ou lancer un jouet, lancer un objet. Alors qu'en fait, il y a des tonnes et des tonnes de jeux et d'activités différentes qui sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus éducatifs, même plus de dépenses pour l'animal. Et au final, voilà, le jeu de lancer, on le voit dans tous les films, mais ça n'a pas d'intérêt en fait. Voilà, ça n'a pas d'intérêt réel. Mais bon, il y a des pour, donc on va quand même en parler. Alors les pour, en fait c'est pas tellement le jeu de lancer tel qu'on le connaît, à savoir on lance, il va récupérer, il ramène et on répète ça, mais ça va être des jeux de lancer contrôlés pour travailler l'excitation du chien et les autocontrôles. Donc par exemple ça peut être d'apprendre à son chien à si, pas bouger, de lancer la balle, donc il ne doit pas bouger, et quand la balle est posée, en fait elle a fini d'être lancée, là de libérer le chien et il peut y aller. Donc ça travaille vraiment l'autocontrôle, la frustration aussi, à savoir que voilà il doit attendre, il doit se contenir, et puis quand il s'est bien contenu, bim, il peut y aller, il peut se récompenser. Une autre façon de faire aussi, si vous avez un chien qui a un très très fort instinct de poursuite, peut-être parce que vous lui avez lancé la balle aussi, parce que c'est un chien de chasse ou il a cet instinct en tout cas en lui, c'est de lancer la balle, mais donc de laisser votre chien commencer à y aller et là de lui apprendre à se stopper. Alors évidemment, faut pas tout de suite commencer avec une balle qu'on lance. On va déjà lui apprendre à se stopper sans aucune stimulation, et on va augmenter la difficulté comme ça. Donc ça très pratique, si votre chien court après les chats ou les lapins, de le travailler avec une balle permettra derrière en balade de pouvoir le stopper s'il court après un lièvre ou autre petit animal de la sorte. Voilà, donc disons que si vous travaillez bien les jeux de lancer, au final c'est hyper éducatif et donc c'est très bien, mais ça demande un peu de travail et du coup prendre un peu de temps avec son chien. Et d'ailleurs, du coup si vous nous suivez sur notre page Facebook, j'ai mis il y a quelques semaines, je sais plus exactement quand, une vidéo où du coup je suis sur cette terrasse là présentement. Présentement. J'aime beaucoup. Et donc du coup je travaille en fait sur ces exercices là d'autocontrôle avec mon chien, voilà, pour que vous puissiez avoir, voilà. Et puis du coup si vous voulez nous suivre sur Facebook, c'est possible. N'hésitez pas. Voilà. Mais en tout cas voilà, c'est plein d'idées, plein d'exemples, mais voilà, ce qu'il faut c'est pas mettre le chien en échec, donc y aller vraiment par étapes et pour le coup vous aurez de vrais résultats et c'est pratique dans la vie de tous les jours. Un dernier point sur on va dire un avantage éventuel à un jeu de lancer, et encore c'est pas le top 1 du conseil, mais si votre chien il fait un peu d'hyper attachement, il est vraiment très 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 collé à vous, il est tout le temps collé, etc. Bah là, des fois, dans un certain cadre, sous certaines circonstances, on peut lancer la balle parce que ça apprend au chien
bah que du coup le plaisir il peut être loin de vous et c'est pas si mal d'être loin de vous. Voilà. Bon, il y a d'autres activités qui peuvent aussi lui apprendre comme des jeux de recherche de friandises ou des choses comme ça. Mais voilà, éventuellement pourquoi pas. Et encore une fois, il y a des chiens à qui on va lancer la balle et ça se passera très bien. C'est surtout le fait que ce soit répété et peut-être aussi le fait que ce soit l'unique façon de jouer qui peut devenir du coup extrémiste et créer des problèmes de comportement éventuellement. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, ça se dit. Dites-nous ce que vous en pensez. Je valide. En commentaire, voilà. Et si vous avez aimé, vous likez. Et si vous avez vraiment aimé, vous vous abonnez. Voilà. À bientôt. Salut.